les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Nous accueillons aujourd'hui Olivier Pagési. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Entreprise et Cité, un modèle innovant, si l'on peut dire, de réseau entrepreneurial, un fonds de dotation aussi depuis peu. Voilà pour la baseline, le concept de base. Dites-nous en plus aujourd'hui le métier, le travail d'Entreprise et Cité, c'est quoi ? Alors, Entreprise et Cité a 3 métiers aujourd'hui. C'est un campus que beaucoup de gens et beaucoup de dirigeants d'entreprise connaissent bien. C'est aussi un réseau qui apporte des services à ses membres et nous avons un certain nombre d'activités de services. Et puis, plus récemment, il y a un 3e métier que je dirige en tant que fondation Entreprise et Cité. C'est une activité de mécénat. Et donc, nous sommes aujourd'hui au service du bien commun du territoire tout en étant l'actionnaire de ces différentes filiales. Donc c'est un modèle effectivement très innovant d'entreprise et certains disent que c'est la préfiguration de la fameuse entreprise à mission dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui. Voilà, notamment au travers de cette loi Pacte actuellement en discussion au Parlement. On y reviendra juste pour revenir quand même sur ce fonds de dotation, puisque effectivement c'est le sujet qui va principalement nous intéresser aujourd'hui. C'est quoi, un fonds d'aide aux entreprises à quelle hauteur ? Alors un fonds de dotation, c'est une forme de fondation. Donc nous sommes tournés vers l'intérêt général. Notre mission n'est pas d'aider les entreprises. Il y a d'autres structures dans la région qui le font. Nous avons également des filiales opérationnels comme l'IRD qui sont au service du financement des entreprises. Mais l'intérêt général, c'est le service du territoire et nous avons annoncé 7 premiers projets pour un volume total de 700 000 € sur 2 ou 3 ans. Donc en l'espace d'un an, nous sommes devenus un grand mécène dans la région et si je peux prendre quelques exemples de projets que nous avons accompagnés. Nous avons aidé une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui développe des projets de mini-entreprises dans les lycées. Donc vous avez aujourd'hui un collège ou un lycée sur 3 dans les Hauts-de-France qui accueille une mini-entreprise. C'est la région de France où il y a le plus de mini-entreprises et donc de mini-entrepreneurs. C'est la preuve que nous sommes vraiment une terre d'entrepreneurs et ça commence très tôt, ça commence dès le collège ou le lycée. Et puis, on peut prendre un deuxième exemple intéressant, c'est le projet de hangar créatif, c'est le nom que nous avons donné à un nouveau bâtiment de la faculté catholique de Lille. C'est un projet en plein cœur de Lille qui va accueillir toutes les activités de co-design de l'université et qui va accueillir aussi toutes les startups qui seront hébergées dans ce nouveau lieu qui va devenir un lieu emblématique au cœur du site de l'Université catholique de Lille. Comment se passe la sélection de ces projets, si j'ose dire ? Comment vous satisfaire ? Comment attirer le regard et le financement d'Entreprise et Cité aujourd'hui ? Alors, on a 3 mots-clés qui nous guident dans la manière d'analyser les projets. Le premier, c'est l'attractivité. Donc, nous cherchons des projets qui servent l'attractivité du territoire. Deuxième critère important pour nous, c'est l'innovation. Donc, nous cherchons des projets innovants, à la fois sur le plan sociétal, donc l'innovation sociale nous intéresse, mais aussi sur le plan technologique. Et on souhaite également soutenir des grands projets d'innovation technologique dans la région. Et puis, il y a un 3e critère important, et ce n'est pas facile de respecter ce critère, c'est l'excellence. L'excellence, chacun a sa propre définition, mais nous, on essaye d'accompagner les meilleurs qui cherchent à être encore meilleurs. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur d'autres projets, notamment sur des projets d'entreprises en difficulté ou de jeunes qui sont en difficulté. On est plutôt sur des premiers de cordée, comme on dit. C'est un positionnement qu'on assume, mais c'est aussi exigeant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a financé 7 projets, on en a reçu plus d'une 40aine. Donc ça fait un taux de sélection important. Et nous veillons avec le conseil d'administration, puisque c'est le conseil qui décide à la fin, à bien respecter la feuille de route qui a été écrite par les fondateurs d'Entreprise et Cité. Avec ce concept même, vous le disiez en préambule, d'entreprise à mission. On va définir quand même cette idée. Il y a une quête de sens aujourd'hui dans l'entreprise. Ce n'est pas
que faire du business, malgré tout. L'ambition première d'une entreprise, c'est de faire de l'argent, mais il y a aussi voilà, des valeurs, un sens à trouver. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit cette quête de sens, elle est partout. Elle est dans la tête des dirigeants, mais elle est de plus en plus, et c'est tant mieux, dans la tête de nos collaborateurs qui nous disent « Ok, je veux intégrer votre entreprise, mais je choisirai l'entreprise non pas en fonction de la taille ou en fonction de la rentabilité ou même du secteur, je la choisirai en fonction de sa raison d'être, des valeurs qu'elle affiche. » Et c'est tout le sens de l'entreprise à mission et du débat qu'on a en ce moment. L'entreprise à mission, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est la suite d'un mouvement qui cherche à développer le rôle social et environnemental de l'entreprise. On a beaucoup parlé de RSE à une époque. Eh bien, l'entreprise à mission, c'est l'étape d'après. Et ça veut dire que les entreprises qui le souhaitent, ce n'est pas obligatoire, mais les entreprises qui le souhaitent pourront afficher leur raison d'être. Et ça ne suffit pas de l'afficher, il faut le prouver. Et donc ce que dit la loi et ce que disent aussi tous les promoteurs de l'entreprise à mission, c'est qu'il faudra vérifier ça dans les statuts, dans la gouvernance, dans les pratiques. Et donc entreprise à mission, c'est forcément une démarche volontaire, mais c'est une démarche qui engage, c'est une démarche exigeante. Et en tant que fondation, entreprise et cité, on souhaite qu'il y ait un maximum d'entreprises dans la région qui deviennent des entreprises à mission. Et toutes peuvent y prétendre? Les entreprises de tout secteur peuvent devenir entreprises à mission? Bien sûr, toutes celles qui le souhaitent, toutes celles qui décideront de l'afficher dans leur statut en disant « voilà ma raison d'être, voilà comment je souhaite intégrer les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux dans mon activité ». Et donc elles pourront le faire. Mais ce n'est pas la peine de créer une nouvelle catégorie d'entreprises et nous sommes plutôt contents que le gouvernement n'ait pas franchi cette étape-là. N'importe quelle entreprise, quelle que soit sa forme juridique, peut devenir une entreprise à mission, qu'elle soit société anonyme, qu'elle soit association, qu'elle soit fondation, qu'elle soit coopérative. Le droit français aujourd'hui est très riche, c'est tant mieux. Et donc, quelle que soit la forme juridique, on pourra être une entreprise à mission. Et bénéficier donc à terme du soutien et du mécénat d'entreprises et cités. Merci Olivier Pagési, je le rappelle, directeur général de ce réseau entrepreneurial Entreprises et cités. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne vous est utile.